Salut tout le monde les gens. D'habitude tu dis hey. Y'a pas de hey. M'énerve. On refait. Salut tout le monde les gens. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? C'est un petit lissage brésilien. Un lissage brésilien. Et tu t'es cru à la plage, tu pars en vacances? C'est l'été, on est bien. Moi je suis normal, regarde. Tu peux mettre un short, tu veux mettre un short? Ah bon? Mais oui. On a le droit? Mais oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? En vrai, on vous le dit les copains, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. 2 mois qu'on s'est pas vu. Et du coup, on est. Franchement, ça m'a pas trop manqué. Non, bâtard. Non, c'est vrai. Bâtard. Non, voilà, ça n'oublie ça. Bâtard. Aujourd'hui, mon Pascal, on va parler de l'émission Pascal le Grand Encore? Frère, évidemment. J'en ai marre moi. C'est quoi cette émission? Écoute, c'est une émission qui a fait un carnage. Je sais ce qu'il allait dire, c'est qui a fait un carton. Mais en fait, c'est ce que je voulais dire. Un carnage. Et c'est le mot carnage qui est sorti. Justement, un carnage, je veux parler de quelle émission? Ben en fait, Ou la de quoi? question qui est revenue dans les commentaires, quel était le cas le plus difficile? Ah, j'en ai eu plein. Mais un qui m'a marqué, je peux donner un prénom ou pas? Ah, c'est toi qui vois, hein. Moi, Charles. Je sais que depuis il a changé. C'est celui qui frappait son père handicapé. Ah, c'est pas beau ça. Ah non, 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 non. Alors mon gars. Alors mon gars. Non, il faisait. Alors mon gars. Alors mon gars. Ah, son père, Papa il qui dit signe du nez et tout. Mais non. Mais bien sûr. Première question, tu te dis putain, c'est vraiment, ça se fait vraiment pas, ou je sais Non, pas. ça c'est- se fait pas déjà. Ouais, déjà de une, ou tu te dis putain, j'ai un cas et ça va être de la misère, ou tu te dis putain, c'est un bon cas, ça a marché, ça va faire du buzz, tout ça, tout ça. Je me dis les 3. C'est 1, ça se fait pas. 2, c'est être la misère. Et 3, c'est être le buzz. Dès qu'il y a de la bagarre, ça buzz. Dès que je te tape, ça buzz. Ça fait longtemps que je t'ai pas tapé. Parce que je sais que dans les vidéos, vous avez dit ouais, Pascal le frappe trop. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc là, j'ai envie de. Allez, t'as vu 5 minutes ou pas le pec? Ouais, non, tiens, elle a pris un petit peu de bras. Un peu. Revenons à Charles. Alors Charles. Charles, tu sais que j'ai toujours un émissaire, Daniel Torres. Donc big up à Daniel Torres. Il me ramène les images et je découvre un papa qui est handicapé à 80%, qui travaille pour une collectivité. D'accord. Donc il a un poste aménagé, tout va bien pour lui. C'est bien, super. Il vit avec le salaire qui se fait et puis il n'y a pas de maman qui est là. D'accord. Étonnamment, des fois c'est l'inverse, il n'y a pas de papa. Et en grandissant, il prend de l'ampleur parce que ce garçon fait 1m87 pour 102 kg. Et là je me dis, ok, bon, le mec il est costaud, bon on va faire ce qu'il faut quoi. Il va falloir que je montre que je sorte les muscles. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, j'ai fait une pétée de verre. Putain, moi aussi je fais là. Qu'est-ce qu'il y a? Il serait même passé. On s'éparpille un peu, les copains, parce qu'on est désolé. content de Ah, se c'est retrouver. ça. Voilà, Mais ça, on peut le garder comme. Ah, oui, on le garde. Et donc je vois les images et je vois effectivement un papa. Son fils joue beaucoup aux jeux vidéo. Et son père lui dit, écoute, Il a quel âge, Charles? Il a 19 ans à l'époque. D'accord. Ouais, C'est quand même. c'est un ado, c'est un ado avancé, plus, ouais, c'est ça. c'est pas 16 ans quoi, tu vois. Et je vois en fait un gamin qui à un moment donné met son père sur son balcon. Il l'enferme sur le balcon. Et t'as le papa, il est comme ça derrière le balcon, il attend. Dis bon maintenant tu vas rester sur le balcon, je vais jouer et je t'ouvrirai quand j'aurai envie. Le père, avant la bagarre du balcon, dit à son fils, bon écoute, maintenant t'as dû jouer à l'ordinateur. Il veut prendre son ordinateur. Et il lui dit, si tu touches à mon ordinateur, je te tape. Donc la prod me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, on y va. Je dis, mais les gars, je vous le dis tout de suite, je viens avec les gants de boxe. Ah bah oui. Je suis obligé parce que le mec il cogne. Il cogne son père, alors Son il va père il va et en te plus dire, handicapé. Mais oui. Tu vois, c'est une double peine. Pas de figure. Déjà pas le daron, même la daronne, oui. et pas quand il est handicapé. Encore non, c'est pas mieux. Enfin, possible. il y a rien qui va. On amène sur le lieu de tournage, comme une fête foraine, tu sais le. Non, pour demain. Ouais, je vais direct. Wow, trop bien ça. 990, qu'est-ce qu'il y a? Donc il met un coup de poing, je arrive à 600. Ouais. Je lui dis ça va, je suis au-dessus. Ouais. Je mets un coup de poing de patate, je suis à 750. Je lui dis montre-moi ce que t'as dans le ventre, tu frappes ton père. Imagine que c'est ton père. Il met, bam, il monte à 800. Je dis merde. Qu'est-ce que tu dis? Putain, mec, il monte à 800, faut que je monte plus quoi. Donc moi je prends l'élan, enfin il y a une technique en fait Ouais. pour frapper. Je veux pas vous la dire. Bam, je mets la patate, je monte un petit peu plus que lui. Je dis bon, écoute maintenant, j'ai vu que t'avais de la force. Maintenant toi et moi on va mettre les gants. Exceptionnellement, je mets un protège-dents. Parce que Parce que je me dis que le mec, il va me mettre un coup. tu t'es senti en danger quand même. Je me suis pas senti en danger, mais je me suis dit s'il me cogne, j'ai pas envie qu'il me bousille, tu vois. Et il avait le point facile. Ah ouais. Une grosse problématique. Hein. Vraiment, regardez l'émission, je peux tout raconter. Ouais. Il y a des choses qui n'ont pas été diffusées, D'accord. je peux pas en parler. Ok. On fait l'échauffement. Et déjà au bout de l'échauffement, je vois qu'il est cuit. Moi je dis toi, je fais toi. On va, tu sais quoi, on va s'assembler et on va faire un kamehameha. c'est ça. On boxe. Et puis malheureusement pour lui, je monte la jambe, je lui mets un circulaire pleine bouche. KO. Et là je vois et je lui dis rien. Je lui dis alors comme ça tu frappes ton père, handicapé à 80%. Et là, il te répond quoi? Il dit ouais mais il mérite avec ce qu'il m'a fait. Je dis non, je ne mérite pas. Maintenant ce que je vais te mettre, toi tu vas mériter. Tu vas te mettre à la place de ton papa 2 secondes. Et je lui mets ça. Il prend, je lui mets une droite. Il prend, il fait ah ouais quand même. Je dis on a des gants. Puis toi quand t'attrapes ton père par le cou et tu lui mets des uppercuts et que ton père il saigne du nez, je crois qu'il ressent quoi ton père? T'imagines, il te dit mon propre fils il est en train de me massacrer. Mais toi t'es qui toi en fait? Donc tu vois ça c'était un des pires. Je vais pas dire que je craignais. Si je craignais la grosse bagarre en fait. Et ce qui me faisait de la peine c'était pour le papa. Et le lendemain de la boxe il m'a dit Pascal prendre des coups je sais ce que c'est maintenant. D'accord. Parce qu'il avait jamais pris de coups. Et en fait c'est une espèce de vengeance. Il considérait que ses parents l'avaient pas mis en sécurité par rapport à ce qu'il avait vécu. Mais c'est pas sur ton père qu'il faut te venger. C'est sur ceux qui t'ont fait du mal. D'accord, Et encore vengeance. ok. Après lui il a bien changé. Je l'ai fait intervenir sur une autre émission où lui il est venu. Le mec carré. Je l'appelle, j'écoute Charles voilà j'ai besoin de toi pour un jeune. Est-ce que tu Et juste, la question que je me pose, c'est ok, niveau familial, ça va pas. Mais est-ce que niveau professionnel, niveau si, il était. Oui, aujourd'hui tout il est carré. Mais même avant, justement, tu vois. Non, il bossait pas. Lui, il passait ses journées à jouer. Il faisait que D'accord. ça. Il se levait à... Ah, je t'ai pas dit.
Quand j'arrive le premier jour. Normalement, les parents et les enfants sont censés m'accueillir. Oui. Sauf que lui, il dort Mais à quelle heure? à midi. Bah ouais. Moi, j'arrive, je vois son père, je fais bonjour, vous allez bien? Je dis Charles est où? Il dit Charles, il dort. Je dis bah, on va aller le réveiller. Bah oui, c'est ça, j'allais dire. Donc attends, il a les clés. Le papa, il a le daron, hein. Il a les clés de chez lui. On arrive sur le lit, il veut pour ouvrir la porte s'ouvre pas. Le mec, il a laissé les clés derrière. Oh On ne veut pas qu'on rentre chez lui. Pour pas que j'aille le réveiller, le mec, il a tout anticipé. C'est un truc de ouf. Passer par la fenêtre? Il n'y avait pas de fenêtre, c'était à l'étage. Ah mais. Je pouvais pas. Ah ouais. Je pouvais pas. Donc je sonne, tac, tac, je frappe, tac. Ouais. Charles, tac, je frappe. On prend son téléphone. Donc on a avec son père, on appelle son fils. Il répond pas. Et d'un seul coup, je vois une fenêtre qui s'ouvre. Il fait oui, qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? Très bon. Oui, bonjour, Pascal souhaitait. Bonjour, je viens de te redresser. Je lui dis, hey, je fais ouvre-moi parce que tu sais quoi, je fais ça va mal se passer. ouais. Il ouvre et puis il me regarde tout penaud comme ça, il me regarde. Il me dit oui. T'as endormi en plus, il vient de se réveiller. Ouais, je dis, je suis Pascal. Il me dit, oui, je sais. Je dis, mais tu m'accueilles pas, toi? Je dis, déjà, tu commences mal. Et après, j'ai les images où il tabasse son père. D'accord. Où il l'enferme sur le balcon. Et tu imagines, il l'enferme sur le balcon. Donc voilà, et après, on a fait un truc bien. C'est un monsieur qui avait pas de compagne. On a mis une petite annonce. Pour son papa ou? Ouais, pour son papa. Oh, énorme. Et puis on l'a fait rencontrer deux petites nanas avec qui il a discuté. Sympa. Parce qu'il disait, ouais, moi je suis trop timide, je sais pas comment faire. D'accord. Puis en fait, on l'a valorisé. Ça n'a pas abouti. Oui, mais c'est au déjà. moins, Ouais, il y a eu première une démarche, il y a eu expérience, quelque chose et tout. Et c'est tu vois bien. qu'il était à l'aise, machin. Et puis en rentrant, je dis, Mais alors. c'est sympa, moi j'aime bien le côté en plus, c'est des trucs que vous faites faire après aux familles ou que Ouais. parce qu'il n'y a pas que le redressement entre Ouais, guillemets pas que ça. éducatif quoi, tu Des vois. activités. Ouais. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas les moyens d'amener les enfants au parc d'attractions, tu vois. C'est ça. Donc nous, on se retrouvait à acheter des billets, puis on leur a dit, allez, vas-y. Et après tu l'as rappelé, tu disais lui pour. Ouais, donc Charles. un an après, il est Ouais. revenu, Charles, et il est venu faire la morale à un jeune. C'est fou. Je me suis dit, il va lui mettre une droite. Ah ouais, il m'en a mis plein. Tu frappes ton père. Voilà. Hein, c'est ça. Ah ouais. Tu sais le donner. Voilà. Il y a un balcon quelque part, Pascal. J'ai pas prévu. Et c'était à combien de temps ça du coup? Oh, c'était il y a plus de 10 ans. Ouais, donc maintenant il doit avoir une trentaine d'années. Ouais, à il peu doit près, être, je pense ouais, qu'il ouais. est maintenant, il est calé, il doit avoir une nana, il doit s'asseoir, il y a des enfants. Ouais. Tu tabasses aussi. T'as pas fait tes devoirs? Toujours avec ce gimmick comme ça, la tête sous le cou. Toujours. Alors mon gars, tu vas faire quoi mon gars? Il m'a marqué. Parce que tu peux pas frapper une personne handicapée, tu vois, que ce soit ton père ou pas. C'est une anecdote comme ça. Ouais. Un jour, j'étais avec mes parents dans ma voiture. Et je sors de chez moi et on voit deux mecs sur un mec. Je regarde, je dis putain, on dirait qu'il est handicapé ce mec-là. Et c'est véridique. Hein. Je m'arrête. Mon père dit tu fais quoi? Je dis regarde, je fais le mec qui est en train de se faire agresser. Je fais je vais le défendre. J'avais déjà ça dans le sang. quoi. Oui. C'est ça qui est fou. Je descends la ville, je m'arrête. Ouais les gars, vous faites quoi? Et mon gars dit ouais vas-y, ça te regarde pas. Et je vois que le mec en fait il est vraiment en difficulté. Je mets le frein à main, je descends, les deux qui se barrent et je vois le mec, un monsieur handicapé, me dit prends-moi sa coche. Je dis ouais les bâtards. Ah, en plus. Tu vois, je dis bah écoute c'est quoi? Rentre dans la voiture. Les mecs je les ai ramenés, parce qu'ils sortaient beau, d'un c'est centre beau. jeunes travailleurs. Ouais. Le truc de travailleurs pour les handicapés. D'accord. Et en fait je l'ai ramené là-bas, j'ai prévenu le responsable, j'ai dit écoutez voilà il vient de se faire agresser, il a perdu ses papiers, on lui a volé. Et si moi je m'arrêtais pas, le mec il faisait des montres. Est-ce qu'il y a eu une deuxième cas, on va dire? Ouais, Ah, une fille qui m'a insulté. vas-y, Ferme ta gueule. on part sur. Ah, ça t'aime pas ça. Je peux pas donner son prénom parce qu'elle m'a demandé de pas le donner. Ah bah attends, non, bah, je peux même citer autre chose. Hein. Il y en a eu deux. Donc une qui à un moment donné, je la course, elle sort de la voiture, elle se barre. Donc moi je suis là en plan, je me gare à l'arrache, je passe derrière, je suis derrière elle, je lui parle, je dis ah vas-y viens on parle machin. Et elle me dit eh ferme ta gueule dégage. Et là je l'attrape pour le bras, je dis qu'est-ce que tu m'as dit toi? Je dis tu m'as dit ta gueule. Elle me dit non, j'ai pas dit ça. Le truc c'était splendide. Et une autre qui m'a craché au visage. Ah ouais, une fille qui maintenant fait de la boxe taille. Oh, tu as vécu des choses vraiment humainement qui. Écoute, la nana, en fait, c'est Je vrille. la petite adoptée, elle est de Thaïlande à la base, D'accord. donc ses parents sont en France, donc dans un lycée élitiste. Et Ok. j'ai une anecdote là-dessus où t'as le papa qui me dit nous travaillons dans une école élitiste. Et je lui dis qu'est-ce que ça sous-entend en fait? C'est-à-dire que moi, j'ai pas le droit d'être dans une école élitiste parce que je viens d'un quartier. Ouais. Elle me dit l'école élitiste, c'est vraiment pour les gens, une certaine catégorie de gens. Donc déjà, je m'embrouille avec Catégorie sociale, il veut Bien dire, sûr, ou- élitiste, c'est-à-dire que c'est les plus intelligents, c'est les plus D'accord, riches, ouais. c'est les gens d'en haut. Cette personne-là, je m'embrouille un petit peu avec elle, on dit écoutez, moi j'accepte pas votre langage. Et sa fille, en fait, souhaitait repartir dans son pays d'origine pour retrouver une partie de sa famille. Que je trouvais légitime. Oui. 16 ans. T'as envie elle de a savoir envie. ton histoire, ton. Et ben on lui dit non. On lui dit ta mère elle est morte, t'as pas de famille, sauf qu'elle a encore des tantes là-bas. Et elle veut savoir pourquoi elle a été abandonnée. Ça c'est tous les enfants adoptés, veulent savoir d'où ils viennent, leurs racines, pourquoi, et surtout comprendre pourquoi on les a laissés. Et à un moment donné, on fait sport. Et c'était déjà une cogneuse. Là, on fait de la boxe, mais de ouf, attention au niveau. Et on est là, et on boxe, et machin. Et puis à un moment donné, je lui dis mais t'arriveras pas à me faire crier, t'arriveras pas à me faire pleurer, même s'il faut que je mette 2 heures. À un moment donné, je la bloque au sol. Je dis alors tu vas faire quoi? Elle a encore ses bras. Je bloque ses bras. Je lui dis tu vas faire quoi maintenant? Je dis ouais, tu t'es bloqué. Et elle fait ah ouais. Pouf. Et là je prends mon un crachat. Oh là là. Tu sais, je la regarde, et je me lève, je l'attrape comme ça, je la relève. C'est dur, se faire cracher au visage, c'est dur. Ah c'est dur, c'est ouais. humiliant. Ouais, c'est exactement ça. Je dis dégage. Et elle part, et elle veut revenir. Je dis tu sais quoi, j'arrête, je me casse. Tu me craches au visage, je viens t'aider. Et toi tu me craches au visage alors que c'est tes parents qui sont en faute. Je dis tant que j'ai pas d'excuses de ta part, je fais rien. J'attends une demi-heure, 1 heure. T'es pas parti, c'est bizarre hein, parce que quand tu pars, tu pars. Moi je partais. Ah, d'accord, ok. Moi j'étais à pied, on Ah, ouais, était ok, loin. En plus ouais. c'était SOS à l'époque, on allait loin.
tu vois, dans les trucs. J'allais pas repartir comme un connard. À l'hôtel, je fais du stop avec ma valise. Eh bonjour, tu me reconnais, tu peux t'arrêter, tu peux me déposer à la gare s'il te plaît. Non. Je quitte le lieu de tournage et je pars. Et au bout d'une heure, je vois un petit bar, je m'arrête et j'attends. Donc la prod m'appelle, t'es où Pascal? Je suis à tel endroit, machin, venez me récupérer. Je suis dans ma merde. Et elle me dit, ouais, la petite veut te parler. J'ai me parler de quoi? Je dis, moi, tant qu'elle a pas d'excuses, elle me parle pas. Donc elle revient, je la vois arriver, c'est comme ça toute penaud. Oui, Pascal, je suis désolé. Je dis, ça suffit pas, je suis désolé. Je dis, ça suffit pas. Je sais pas dire, je m'excuse. Elle me dit, non, c'est trop rabaissant. Donc ce mot-là, arrêtez tout cela en disant, moi, je m'excuse jamais. Bah, si tu t'excuses pas, dis autre chose. Ah ouais, non, mais en plus, je suis désolé, mais tu es qui pour pas t'excuser? Tu fait une connerie, t'excuses. Pour eux, les excuses, c'est négatif. D'accord, ah tu ouais, vois, bah, il faut redescendre. T'es une merde. Voilà. Tu vois, ouais, mais tu sais ce que je veux dire. Donc elle me dit, bon, je m'excuse, et là, je lui crache à la gueule. Ah ouais. Je lui dis alors, ça fait quoi? Ah ouais. Elle me fait ah ouais. Je dis maintenant je m'excuse. Ouais, T'as vu ce que ça fait? T'es humilié ou pas? Ouais. Bon, je vais pas cracher la gueule. Ah ça va, putain, j'aurais aimé quoi, t'imagines? J'avais eu quoi encore aussi? J'avais eu un jeune, mais par contre c'était dans un quartier. Lui en fait il voulait directement la bagarre. Premier jour il me dit, tu vois, tu sais quoi, on parle pas, on va se taper. Ok, je dis viens, on sort. Je dis on sort, on va se taper bien. Devant tes potes si tu veux, on y va. Mais qui sort? Et là je me dis, je regarde le caméraman, là j'ai préparé où ça va partir. Dans ma tête je me dis ça va partir. Et en plus c'est pas, enfin tu vois, tu gagnes en vrai à la bagarre. C'est pas la question de gagner ou. Mais pour moi oui, tu vois ce que je veux dire. Non, parce que... Moi je vais pas dire à un mec quand même, enfin se battre si je suis pas sûr de gagner. Le mec écoute, il veut pas que je rentre dans sa chambre. J'ai mes lunettes de soleil. Je retire mes lunettes, je les pose comme ça. Et je lui dis écoute, je vais rentrer dans ta chambre. Il a une bouteille de bière vide. Il me dit si tu rentres, je te fracasse avec la bouteille. Je le regarde, j'ai dit t'es sûr de toi? Je regarde bien, je rentre. Et là le gosse il se dirige vers la fenêtre, il me tourne le dos, le genre il se met comme ça. Ah mais je l'ai vu ça! Tu l'as vu? J'ai vu ça, ah ouais! Tu l'as vu avec lui? C'est lui qui voulait castagner. Et là je vois ça, je lui dis ok c'est bon, j'ai pris le dessus. Bon, le mec il joue les grands mais finalement il est pas si grand que ça. Et après il me dit maintenant on va sortir, on va se battre. Et on sort. Je dis vas-y qu'est-ce qu'il y a maintenant? Et là t'as tous ses potes qui arrivent, me disent ouais qu'est-ce que tu fais machin? Oh Pascal il est là. Je dis bah on va se fracasser. Je dis ah les gars sortez les téléphones. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas trop, c'était pas encore le moment. Et en fait ça s'est pas fracassé. Mais j'en ai encore plein. À chaque fois que tu me poseras une question comme ça, je te répondrai. Bah les copains, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions. Et qu'est-ce qu'il faut activer quand on... La cloche! Ding 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 ding! Elle est belle celle-là. Elle vient de chez mes parents. Ah, tu sais quoi, j'allais te dire. C'est une centenaire celle-là, je te jure. Oh non, il faut... Mon père m'a dit, oh, tu le ramènes. Je dis d'accord, tu le ramènes ou qu'est-ce qu'il y a mon gars? C'est ça. La cloche! Oh putain, il a cassé la cloche! Ouais, ça va, c'est pas grave. Non, ça va, c'est... Papa, je te jure, t'inquiète, je vais la remettre. Voilà, au pire, t'arranges avec Pascal. Abonnez-vous, mettez des pouces évidemment, la cloche et... Les pouces, les orteils, tout le corps entier. C'est ça. Et salut tout le monde les gens!